Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une sorte de tag qui tourne vachement sur YouTube en ce moment. C'est pour ça que je suis pas maquillée, donc ne prenez pas peur. Et donc c'est le tag comment je me maquillais quand j'étais au collège. Enfin je sais pas si c'est un tag, mais voilà, la vidéo qui montre comment se maquiller quand on était au collège. J'ai vu que Sandrea l'avait fait cette semaine ou la semaine dernière, donc j'avais vraiment envie de la faire parce que je trouve ça drôle et puis bon voilà. Donc vous allez voir que c'est quand même assez simple parce que je n'avais pas beaucoup de matériel à cette époque là, donc il y a juste besoin d'un correcteur. J'ai essayé de prendre les mêmes textures que ce que j'avais avant. Alors un mascara, un rouge à lèvres un peu rose avec des paillettes, un crayon noir et un blush. Donc voilà, j'ai besoin juste de ça. Faut savoir que je me suis pas maquillée avant la 3e, donc là voilà, c'est vraiment un maquillage fin de 3e, début seconde, et je vais vous faire aussi la coiffure que je me faisais à cette époque là, notamment au collège. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je me suis muni de mon miroir, pour une fois j'y ai pensé. Alors, généralement, je commençais par l'anti-cerne et je sais pas pourquoi, parce que même l'anti-cerne aujourd'hui, j'en mets presque pas, mais je sais pas, je pense que j'avais dû forcer ma mère à m'en acheter un et du coup j'en mettais tout le temps. Et donc mon anti-cerne, donc je me le mettais sous les cernes, jusque là tout va bien, hein. Et je me le mettais aussi au-dessus les cernes. Voilà, en fait j'en mettais vraiment beaucoup comme ça. Et ensuite j'estompais. Bon, bien sûr je faisais tout au doigt, mais bon ça change pas trop parce que généralement mon anti-cerne je le travaille au doigt aussi, mais généralement j'oubliais bien de l'estomper, donc ça faisait vraiment des démarcations blanches. Enfin, vous voyez que là je suis vraiment claire par rapport au reste et c'était vraiment pas beau du tout. En fait ce qui est moche c'est que du coup j'ai du blanc ici, ça fait ressortir le rouge que j'ai aux ailes du nez, surtout que là c'est l'hiver, donc je rougis un peu et du coup c'était vraiment horrible quoi. Bon bref. Ensuite, l'étape la plus importante je pense, c'était le crayon noir. Crayon noir je l'utilise plus du tout. Et alors je l'utilisais en coin interne, enfin vraiment en muqueuse du bas comme on dit, je sais plus. Et c'était vraiment mais vraiment pas beau. Là, vous savez que j'arrive même plus à le mettre. Là j'ai trop les yeux qui pleurent parce que j'arrive plus à me mettre le crayon dans la muqueuse interne. Non, mais on dirait que mes yeux ne supportent plus d'avoir ça. Je suis en train de pleurer. Et donc j'hésitais pas à en mettre la couche. Et généralement le petit truc c'est que j'en mettais sur le côté un peu pour faire comme une virgule. Voilà, comme ça. Vous voyez que ça me rétrécit un peu, ça me rétrécit vraiment le regard, c'est même pas un peu, c'est vraiment... Et encore j'arrive pas bien à le mettre, parce que j'ai les yeux qui pleurent et du coup, quand j'étais au collège c'était vraiment, mais vraiment le look emo et tout ça qui était à la mode et c'est l'angoisse quoi. Donc vous voyez que ça referme tellement le visage, c'est vraiment pas beau. En plus j'ai les yeux tout en train de pleurer parce que j'ai pas l'habitude de mettre du crayon noir et je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et donc le truc horrible c'est que j'en mettais vraiment du coin interne jusqu'au coin externe, mais beaucoup, limite plus que ça. Et après, donc ça c'était pas quand j'étais au collège mais quand j'étais au lycée, je me suis mis à me faire un trait d'eyeliner au crayon noir et c'était horrible. Je vais vous le faire, vous allez voir, c'était horrible. Alors du coup c'était fait à la main, donc c'était totalement approximatif. Je n'allais pas en coin interne, c'était que en coin externe. Ça faisait un trait super épais et qui ne mettait pas du tout en valeur. Mais en soi c'était un peu la mode, donc si ça me mettait en valeur vu que c'était la mode. Je suis sûre que dans quelques années on rira de nos rouges à lèvres mat là, qui font les lèvres ultra desséchées. Je suis sûre qu'on se moquera de la mode dans ce moment parce que moi je trouve ça un petit peu bizarre. Ensuite j'avais du blush. Alors là allez m'expliquer pourquoi je mettais du blush sachant que maintenant je n'en mets jamais. Je ne sais pas, pareil, je pense que j'avais dû saouler ma mère pour qu'elle m'achète un blush, ou je me souviens que j'avais une palette Sephora que j'avais eue à Noël et il y avait 2 blushs dedans et donc j'en mettais. J'avais pas de pinceau donc je les mettais avec mes doigts. Du
blush avec les doigts, c'est un peu chelou. En plus, là j'ai pris un blush qui est assez pigmenté, donc... Ouais, voilà, ça faisait à peu près ça. Ça, c'était vraiment en seconde. Hein. Au collège, je mettais juste le crayon noir et mes parents n'étaient pas trop d'accord pour que j'aille maquiller au collège. Donc, merci, ils m'ont épargné tant de souffrance, quoi. Donc voilà, ça faisait à peu près ça, le blush, sachant que maintenant, je n'ai plus du tout de blush. Là, on dirait vraiment un clown. Et ensuite, donc je mettais quand même du mascara. Je mettais du mascara que sur mes cils du haut. Je sais pas pourquoi, je ne voulais jamais les mettre sur les cils du bas. Et généralement, je les travaillais pas du tout. Je mettais un petit coup comme ça. Voilà. En 2 secondes, c'était bouclé, clairement. Je faisais pas du tout attention à, vous savez, les cils qu'il y a juste ici. Vraiment, je m'en foutais. Je ne mettais absolument pas de mascara sur mes cils, du bas non plus. Je ne pensais qu'il n'existait pas. Je m'en préoccupais pas du tout. Je savais même pas qu'on pouvait en fait. Et ensuite, je mettais un rouge à lèvres. Alors, c'est pas exactement... Celui-là, je l'aime bien. C'est un rouge à lèvres de chez quoi? De chez Lavera, qui est vraiment bien, mais c'est le seul que j'avais. C'était à peu près cette couleur là que je mettais, sauf qu'il y avait des petites paillettes en plus. Vraiment tout le contraire de ce qui est à la mode aujourd'hui. Et donc voilà. Je mettais pas tous les jours de rouge à lèvres. Ah si, il y a des petites paillettes dedans. Je mettais pas tous les jours du rouge à lèvres, mais quand je mettais du rouge à lèvres, généralement je mettais une couleur un petit peu similaire à celle-ci. Et franchement, j'ai l'air bête là. Donc ça, c'était mon maquillage, mon maquillage entre la 3e et la seconde. Je me maquillais vraiment comme ça. Je vais vous faire un zoom sur les yeux pour que vous vous rendiez compte comme c'est moche. Vous voyez, genre là j'ai essayé de faire une espèce de pâte, on sait pas trop à quoi ça sert. Je l'intensifie un petit peu plus celui-ci, mais j'arrive pas à le faire parce que j'ai les yeux qui pleurent aujourd'hui. Et puis sinon, le trait d'eyeliner fait au crayon noir horrible. Le mascara qui est pas du tout travaillé, enfin c'était vraiment pas joli. Là c'était vraiment tout rose, enfin c'était vraiment pas beau. Et donc ensuite pour la coiffure, alors au collège, et ça c'était obligatoire, je ne vivais pas sans, je me faisais un chignon bas. Alors un chignon bas, personne ne fait de chignon bas maintenant, mais bon. Un chignon bas que je serrais vraiment, en fait c'était un peu comme un bun. Voilà, en fait c'était comme ça, je ressemblais à ça. Alors fallait absolument pas que j'ai de mèches qui dépassent. Je me fais encore beaucoup de chignons aujourd'hui, surtout avec le métier d'infirmière, on est tout le temps avec des chignons et tout ça. Mais bon, généralement j'essaie de me faire un chignon haut qui est un petit peu travaillé. Là c'était vraiment comme ça, et je me souviens que j'avais un gros collier de perles en bois, mais genre vraiment ras-le-cou, parce que c'était la mode des ras-le-cou. Alors maintenant ça revient, c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. J'avais un gros collier ras-le-cou et franchement j'étais pas du tout mise en valeur avec ça. J'ai eu des mèches aussi, des mèches beaucoup trop courtes, j'ai eu des franges beaucoup trop courtes également, toujours avec ce chignon en mode secrétaire bien tiré qui me mettait pas du tout en valeur, donc j'avais l'air vraiment, mais alors vraiment bête, enfin... En fait c'est que c'est plus d'actualité quoi. Je suis sûre, enfin à ce moment là j'étais pas la seule à être comme ça, on était beaucoup à se coiffer et à se maquiller comme ça, et on était à la mode, mais là clairement si je sors dans la rue comme ça les gens vont me trouver un peu... Enfin non, c'est plus d'actualité quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait beaucoup rire de la faire et de voir les erreurs maquillage que je pouvais faire. Clairement j'avais pas beaucoup de produits parce qu'au début quand on commence on n'a pas grand chose. Mais ça m'empêchait pas de me maquiller et de prendre du plaisir à me maquiller. C'est un peu comme ça que tout a commencé. Après j'ai commencé à plus faire attention à me maquiller quand quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc c'était en 2013, donc il y a 3 ans, c'était quand il y a 3 ans, en terminale, voilà, à peu près en terminale, j'ai commencé à faire un peu plus attention à comment je me maquillais en tout cas. Donc moi je vous fais à tous de très gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos petites anecdotes, comment vous vous maquillez au collège, si vous êtes au collège, comment vous vous maquillez, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous fais à tous de très gros bisous, vous pouvez me retrouver sur Snapchat, Instagram, Twitter et Facebook. Tous les liens sont toujours en barre d'infos et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Salut!